je pense arrêter le Forex. Je pense arrêter le Forex. Combien de fois on s'est dit cette phrase-là? Et je tiens à vous rassurer, guys, je ne compte pas lâcher le Forex. Mais combien de fois cette phrase nous a traversé par l'esprit? Que vous soyez débutant, intermédiaire, ça fait des mois ou des années que vous êtes dans cette business-là, on va se dire. Combien de fois ça s'est passé dans votre tête, vous vous êtes dit, je compte arrêter, ou est-ce que c'est fait pour moi, ou ça marche plus? Et je vais vraiment répondre à cette question-là. Est-ce que moi je compte quitter? Non. Mais je pourrais peut-être vous donner quelques conseils, quelques motivations qui vont vous aider justement à stimuler cette motivation à l'intérieur de vous. Alors, si tu es dans cette momentum-là, en ce moment, de dire je vais quitter le Forex ou je ne me sens plus à ma place, écoute cette vidéo-là, ça pourrait peut-être te motiver et t'aider justement à. Comme avant ça, je vais me présenter. Je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre le Forex et à devenir un meilleur trader de formation. Alors, avant de continuer, je vais aller avant l'intro et on va se reparler. Damn. Yeah. Alors, est-ce que je compte quitter le Forex? Je pense que je me suis posé cette question-là, puis ça fait à peu près 4 ans que je suis dans tout ça, que j'ai commencé l'aventure. Je pense que je me suis posé la question facilement. Je pense que même par semaine, je me posais facilement 5 à 10, 15, 20 fois dans les débuts. Et ça augmentait avec les semaines et les semaines qui passaient. Alors, si tu débutes dans le Forex et tu te poses cette question-là acharnément à chaque jour, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'un défi que tu n'as jamais peut-être accompli toi ou quelqu'un qui a accompli dans ton environnement, dans le Forex, c'est pas encourageant. Lorsque personne accomplit quelque chose que toi, tu désires accomplir, crois-moi que ça fait peur. L'inconnu fait toujours peur, mais l'inconnu aussi permet d'avoir de l'espoir. Et si vous connaissez quand même assez bien le Forex, vous savez qu'avec un petit capital, il y a possibilité d'aller chercher justement à le faire grandir, mais il faut vraiment avoir la mentalité d'acier, la psychologie d'acier, les techniques d'acier, le fondamental d'acier. Et tout ça, ça se fait pas une journée, ça se fait en des mois et des années et tout, de pratique et pratique et pratique et pratique. Vous devez comprendre que moi, mes premières années dans le Forex, ça n'a pas été la joie. Et si vous me connaissez un petit peu ou vous commencez un peu à me comprendre, vous allez comprendre que je n'ai pas une équipe derrière moi. C'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais les analyses, c'est moi qui fais les choses tout seul. Et c'est comme ça un peu que j'ai été dans le Forex. J'ai tout appris par moi-même tout seul. Et croyez-moi que c'est pas facile. C'est sûr que j'ai une formation par la suite, que j'ai eu plusieurs formations, mais il y en a une réellement qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est celle-là vraiment qui m'a donné la base pour vraiment aller chercher une meilleure base dans le Forex. Et que mes analyses soient vraiment plus clean. Après ça, où je suis rendu moi en ce moment, c'est la psychologie. Et c'est quelque chose qui travaille à chaque jour, c'est toujours un travail. La psychologie, vous devez comprendre que c'est un travail qui ne s'arrêtera jamais. Et souvent, les gens sous-estiment lorsque je dis la psychologie, que pour moi, c'est 70% d'un trader. C'est comme une mentalité d'un gagnant. Si tu n'as pas une mentalité de gagnant et que tu veux gagner, tu veux être à la première place, c'est fini. La personne qui pense être numéro 1 et toi tu penses être numéro 2, ben, toi tu es numéro 2, c'est fini là. C'est la même chose pour Forex. Si tu ne penses pas que tes trades vont marcher, même si tu ne réussis pas, c'est fini. Le Forex, il n'y a pas de oui ou non. Je veux dire, il n'y a pas de peut-être, c'est oui ou c'est non. Tu es dedans, tu vas investir l'argent et le temps qu'il faut et tu vas prendre seulement où tu n'es pas dedans, où tu es à moitié et ça va simplement traîner. J'ai combien de fois que je l'ai laissé traîner justement le Forex pendant des mois et des mois et des mois. Et lorsque tu laisses traîner les choses, je pense que tu sais ce qui arrive après. Ça fait plein de poussière dans la chambre, plein de poussière dans le garde-robe. Et finalement, lorsque tu ressors la vidéocassette, que tu souffres justement de plein de poussière, ben, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de travail à refaire, vous comprenez? Alors le Forex, c'est extrêmement difficile. Si je le dis souvent, ou peut-être je ne le dis pas assez, mais le Forex, c'est pour moi une des business les plus dures. Parce que si vous vendez des chandails, vendre un chandail, c'est pas dur. Vous prenez ce chandail-là, vous le vendez à quelqu'un, vous dites je vends un chandail à 5$, la personne vous dit oui ou non, ça termine là. Vous n'avez pas à travailler sur votre psychologie ou sur votre esprit de vengeance, parce que souvent, lorsqu'on a un trade qui ne marche pas ou qui stop loss, on devient rouge. L'esprit de vengeance, l'esprit de vouloir mettre plus de mise de fonds. En tout cas, vous comprenez où je vais avec tout ça. Vendre un chandail, ça ne nécessite pas la psychologie, mais le Forex nécessite tellement d'énergie psychologiquement. Ça vous draine. Vous devez penser à 40 choses ou
200 choses pour faire une transaction. Vous devez passer 2 heures à analyser le marché pour que vous pensiez à la fin de la journée, est-ce que la transaction va faire un buy? Je veux dire, est-ce que le marché va faire un buy ou un sell? Est-ce que je fais un buy ou un sell? Cliquer la transaction, buy ou sell, c'est la chose la plus facile à faire. Mais arriver à l'étape justement avant de faire la transaction buy ou sell, c'est là où les choses se compliquent. Est-ce que le marché a fait une réseau de structure? Est-ce que le marché est dans le downtrend? Est-ce que le marché est ici? Est-ce que justement, si vous prenez les indicateurs, est-ce que le RSI est rendu à 30%? Est-ce que les MA à cross? Est-ce qu'on est rendu une réseau de structure? Est-ce que sur le long terme, vous comprenez, il y a tellement de questions à faire que si vous ne vous structurez pas dans vos choses, je peux vous assurer que à la fin de la journée, quand vous allez hit facilement 4 stop loss, vous allez vous dire la même phrase que j'ai dit au début, je pense que je vais quitter Forex. Malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui vendent le rêve que le Forex c'est facile et que ça va bien aller. Moi, je ne vous vends pas le rêve. Le Forex c'est extrêmement dur. C'est peut-être une des choses dans lesquelles j'ai commencé que je trouve qui est la plus dure. Et je peux en dire que j'ai fait beaucoup de choses. Mais le reward, la récompense à la fin de la journée est gratifiante. Pour moi, je vois beaucoup le Forex comme apprendre à marcher. Dans les débuts, on tombait à chaque jour. Par la suite, on était rendu à 4 pattes. Par la suite, on commençait à se mettre debout avec un peu d'équilibre et on commençait justement à avancer un peu. Jusqu'à un moment donné, on était capable de marcher et jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais jamais dire que je ne pourrais plus jamais apprendre à marcher à part si j'ai un accident parce que j'ai appris finalement à marcher, mais ça prend du temps. Le Forex, c'est la même chose. Vous devez réapprendre à marcher, réapprendre à savoir comment penser comme un trader, penser comme quelqu'un qui va réussir. Et ça, c'est quelque chose c'est un mécanisme que vous devez changer. Vous ne pouvez plus penser comme vous pensez justement en général. Vous devez changer votre mentalité. J'aime toujours dire que vous devez devenir comme un robot parce que c'est un peu la vérité. Vous devez justement avoir moins de sentiments dans vos transactions et plus d'énergie justement dans vos analyses et votre structure, discipline et patience. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Alors, c'est tout à fait normal, et je tiens à le rassurer, c'est tout à fait normal que vous vous posez la question, j'ai envie de quitter le Forex, je me sens pas bien et tout. Et si ça arrive pour les amis, je tiens à vous donner un conseil, prenez une semaine de repos. Ça ne sert à rien de s'acharner dans le Forex si votre semaine a été horrible. La semaine d'après, je pense qu'elle va simplement suivre. Et ce qui est bon, c'est de prendre une semaine de repos, même 2 semaines. J'ai déjà pris 1 mois de repos et ça m'a beaucoup aidé justement à revenir dans le Forex avec une paix d'esprit, avec l'esprit en paix, avec tout était vraiment... J'étais vraiment calme. Alors, si des fois vous vous retrouvez dans une zone rouge, une zone très rouge, croyez-moi que c'est dans la zone rouge où vous allez justement faire plus de blow account que jamais. Lorsque vous voyez tout rouge, croyez-moi, vous allez justement mettre, à la place de mettre 0.2 lots, pas dépendant de vos comptes, vous allez mettre peut-être un lot ou 0.10 ou 0.30 pour essayer de rattraper votre perte, mais c'est là justement que vous perdez plus. Alors, lorsque vous atteignez cette zone rouge, prenez un recul, prenez du temps en famille, prenez du temps pour aller prendre une promenade, faire du vélo, pensez à d'autres choses, lisez un livre, relaxez-vous et revenez la semaine d'après justement avec l'esprit en paix et justement prêt à recommencer parce que ça ne sert à rien. L'acharnement n'apporte rien de bon, croyez-moi. L'acharnement n'apporte rien de bon. Alors, comme je vous l'ai dit depuis tantôt, si vous arrivez à ce stade-là, c'est tout à fait normal. Mais après ça, si vous vous rendez compte que le modèle d'affaires justement du Forex et de l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui vous touche et que vous n'aimez pas finalement, qui ne vous correspond pas, c'est tout à fait normal de changer d'idée. Je vous ne force pas à rester. Je vous dis simplement, mettez vraiment toutes les choses en perspective et si vous vous rendez compte que ce n'est plus ce que vous pensez qu'il était, vous n'aimez plus réellement justement le Forex, mais là, ça c'est une autre chose. Ça, c'est tout à fait une autre chose. Mais si ça fait déjà 1 an ou 2 ans ou 3 ans que vous êtes là-dedans et vous êtes toujours dans le rouge, ben ça, c'est une autre histoire. Comme je dis, c'est pas facile. Vous le voyez dans mes analyses, souvent, ça se passe quand même très bien, mais des fois, ça se passe pas bien. Et c'est tout à fait normal que dans un mois, il y a un mois que ça aille super bien et un mois que ça aille super mal. Ça fait partie justement de la game. Les probabilités, c'est ce qu'on fait en ce moment. On cherche justement à avoir les meilleures probabilités pour justement avoir les meilleures transactions. Mais ça se fait que des fois, on a des semaines horribles. C'est tout à fait normal. On ne peut pas espérer de toujours avoir la meilleure transaction, les meilleures choses, les meilleurs entries tout le temps. Vous devez simplement vous dire que si vous avez 10 transactions, vous devez en perdre 3 ou 4 et que les 6 soient gagnantes. Et vous êtes toujours dans le bateau. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça pour elle. Alors, c'était un peu ma vidéo d'aujourd'hui. Vraiment,
Si vous pensez quitter vraiment le Forex, pensez-y, guys. C'est vraiment, moi, personnellement, c'est quelque chose que je suis vraiment beaucoup passionné. Et pensez vraiment pourquoi vous avez commencé tout ça. Au début, j'avais commencé, je ne vais pas me le cacher, pour l'argent, mais c'est devenu quelque chose qui me passionne, voir les chandelles, voir le marché, le mouvement et tout. Et pour moi, c'est simplement une passion dans laquelle j'ai. Et c'est une raison pourquoi je partage autant d'informations gratuitement, parce que je ne veux pas demander aux gens de me payer. Je veux simplement aider les gens qui sont aussi perdus que moi et qui ne veulent pas le payer des sommes extramineuses simplement pour avoir une information qui pourrait se retrouver facilement sur YouTube, mais que les gens ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours monétiser, ce qui est un peu plat. Alors, si tu as pensé à quitter le Forex, pense-y avant, prends une semaine de repos, remets-toi sur, reprends un peu d'esprit. Et comme je te dis, c'est tout à fait normal de toujours d'avoir cette question dans ta tête, est-ce que je devrais quitter le Forex? C'est tout à fait normal de penser à ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ne garde pas de mauvaises pensées dans ta tête. Voici la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis un gros merci. C'était plus une vidéo de motivation qu'une vidéo de technique. Je pense que c'est toujours très important d'avoir des vidéos psychologiques parce que c'est aussi là que la game se joue, pas simplement dans les analyses. Alors, gars, je vous dis vraiment, prenez du repos, passez un bon week-end, puis la semaine prochaine, ça va être chaud. Vous allez voir. Au revoir.